Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée de confinement et comme chaque soir, nouveau résumé de ce qu'il faut savoir concernant le coronavirus. Première actualité en France, vous pouvez désormais adopter un animal de compagnie malgré le confinement. Je vous en ai déjà parlé, la SPA faisait face à un vrai problème puisqu'ils accueillaient chaque jour des nouveaux animaux, mais à cause du confinement, personne ne pouvait venir adopter. À partir de jeudi, ce ne sera plus le cas puisque vous aurez le droit de sortir pour adopter un animal. Après, il y a quand même quelques règles importantes comme le fait qu'il faut choisir l'animal directement sur le site de la SPA avant de se déplacer. Si jamais vous voulez plus d'infos, comme d'habitude, je vous mets un lien en description. On continue avec cette actu, c'est une bonne nouvelle. Pour le troisième jour consécutif, le nombre de personnes en réanimation en France est en baisse, ce qui semble indiquer une amélioration. Le nombre de personnes décédées en hôpital est de 353 sur les dernières 24 heures et le bilan total, qui comprend aussi les décès en EHPAD, autrement dit les décès dans les maisons de retraite pour personnes dépendantes, est désormais de 13 832, sachant que les données pour les EHPAD dans les dernières 24 heures ne sont pas connues et ne sont donc pas intégrés. En France toujours, confinement oblige, on a observé sur le mois de mars une baisse du nombre d'accidents de la route par rapport à l'an dernier, mais attention parce qu'on compte cependant une hausse des grands excès de vitesse. Le ministère de l'Intérieur a réagi dénonçant des comportements irresponsables, surtout que en cas d'accident, les services hospitaliers sont déjà surchargés. On passe désormais au point à l'étranger en commençant par les États-Unis où la situation est particulièrement difficile. Les États-Unis pourraient devenir dans les prochaines heures le pays le plus touché par le coronavirus, dépassant les 19 468 décès de l'Italie, avec notamment plus de 2000 décès hier, même si évidemment l'Italie a une population beaucoup plus petite et c'est très important de le noter. Les USA sont désormais le nouvel épicentre de l'épidémie. La Maison Blanche prévoyait un total de 100 000 à 200 000 morts d'ici la fin de la crise. Ce chiffre a cependant été revu à la baisse. Les chercheurs évoquent désormais le chiffre de 60 000 décès, qui reste donc malgré tout très important et faudra voir ce qu'il en est dans les jours à venir. A noter au passage la situation dans quelques États américains qui refusent le confinement et préfèrent appeler à la prière. Concrètement, la Dakota du Sud ou encore l'Iowa ont appelé à des prières collectives cette semaine à l'approche de Pâques. La gouverneure de l'Iowa a justifié cet appel en déclarant ceci, je cite, « À travers l'histoire, les habitants de l'Iowa ont trouvé la paix, la force et l'unité à travers la prière à Dieu en l'implorant humblement de leur donner sa force durant les périodes difficiles. » Vous vous en doutez, ces appels sont contestés alors que les autorités médicales de l'Iowa ont appelé à l'unanimité à un confinement du territoire. Autre situation importante, c'est celle de la Turquie. Hier soir, le gouvernement turc a annoncé le confinement de 30 villes dont Istanbul, mais pour 2 jours, donc ce week-end. Pourquoi pas un confinement plus long? Eh bien notamment parce que le président Erdogan craint un ralentissement de l'économie en cas de confinement généralisé et de longue durée. Le truc, c'est que cette annonce surprise a entraîné une panique générale, la population s'est ruée vers les supermarchés, entraînant d'immenses cohues au moins aussi grandes qu'en France au début du confinement. Selon le conseil scientifique turc, ce confinement de 2 jours pourrait donc potentiellement avoir des conséquences dramatique avec un virus qui a pu se propager en masse hier soir lors de ce mouvement de panique. Pour l'instant, la Turquie compte un bilan de près de 1000 morts, mais la situation pourrait évoluer dans les jours à venir, donc on vous tient au courant. Autre pays, au Royaume-Uni, on compte près de 10 000 morts et sur les dernières 24 heures, l'épidémie a fait plus de 914 décès, le chiffre le plus important pour le pays. En Espagne, par contre, pour le 3e jour consécutif, on compte une nouvelle baisse du nombre de décès quotidiens, 510 décès sur les dernières 24 heures, c'est en fait le chiffre le plus bas depuis le 23 mars. En conséquence, le gouvernement commence à évoquer des mesures d'allègement du confinement pour les jours à venir. Vous le savez, comme d'habitude, on termine avec une note positive et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une initiative, celle de la chaîne de solidarité Vos Gâteaux. Depuis 10 jours, des Français un peu partout en France préparent des gâteaux qu'ils vont ensuite livrer à une trentaine d'hôpitaux. L'objectif, c'est d'aider les soignants qui sont parfois peu nourris, soit par manque de temps, soit à cause de la fermeture des cafétérias des hôpitaux. Et puis, on va pas se mentir, un gâteau, ça fait toujours plaisir. L'initiative bat déjà des records puisque plus de 100 000 parts de gâteaux ont déjà été distribuées en France par plus de 3000 personnes. Autrement dit, si vous aimez cuisiner et que vous voulez soutenir les soignants, vous pouvez vous aussi participer. Je vous mets un lien en description. Bon courage au personnel soignant et à toutes les personnes mobilisées. Prenez soin de vous. Merci beaucoup pour votre confiance et on se dit à demain soir pour un nouveau résumé de l'actualité concernant le coronavirus.